Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Maxime Michelet pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Béziers, 9 octobre, menace de mort sur le personnel d'un collège. La Réunion, 29 octobre, agression d'une professeure par un élève de 8 ans. Une côte cassée, plusieurs jours d'ITT. Thonon-les-Bains, 8 novembre, menace d'attentat contre un principal. Antibes, 18 novembre, rixe au couteau entre élèves. Une AED blessée. Voici un très bref échantillon des faits de violence qui se sont produits dans nos écoles depuis 2 mois. Une litanie de brutalité qui hante les enseignants et les personnels sur le chemin de leur travail. Aujourd'hui, leur sécurité est menacée, chaque jour davantage, par l'extension du domaine de la violence qui ronge les conditions de travail de nos personnels. Une violence qui joue un rôle central dans l'effondrement du niveau car il n'est pas d'apprentissage possible dans un tel contexte d'ensauvagement. Une violence qui joue aussi un rôle central dans la crise d'attractivité du professorat car personne ne désire enseigner dans de telles conditions d'insécurité. Face à ce défi, vous avez annoncé solennellement la fin du pas de vague. Comme Jean-Michel Blanquer en 2020, comme Gabriel Attal en 2023, comme Nicole Belloubet en 2024 et comme le fera un jour prochain votre successeur. Mais où sont les actes? Si l'accompagnement des victimes a heureusement fait quelques progrès, où sont les mesures pour mettre fin à la violence, pour prendre le mal à la racine et non pour seulement en gérer les conséquences? Pensez-vous ainsi sérieusement que la nomination de référents académiques puisse être davantage qu'une mesure technocratique et donc dérisoire? Madame la Ministre, vous pouvez débloquer des pactes, dévoiler des chocs, désigner des référents, étoffer la jungle des dispositifs. Vos déclarations d'intention sont de piètres boucliers. Madame la Ministre, en termes de sécurité, où est votre bilan et où est celui de vos prédécesseurs? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michelet. Oui, vous avez raison, quand la société est menacée de violence, victime de violence, c'est en effet toute l'école qui derrière en est secouée. Depuis 3 ans, les incidents graves, c'est une réalité, ont doublé dans nos établissements scolaires. Cette hausse des violences doit d'ailleurs nous inquiéter, mais elle témoigne aussi d'une augmentation de la culture de signalement, ce qui est une bonne chose, car nous ne voulons rien laisser passer. Et ne rien laisser passer, c'est justement la consigne que j'ai donnée aux recteurs, encore ce matin, aux recteurs d'académie, pour leur rappeler les consignes à suivre en cas de menace sur nos enseignants. Très concrètement, ça veut dire que chaque fois qu'ils sont menacés, la protection fonctionnelle est systématiquement octroyée. Dans les cas les plus graves, il s'agit d'un signalement au procureur de la République. Nous avons des référents police et gendarmerie dans chaque lycée, dans chaque collège, dans chaque école qui peuvent intervenir et qui mèneront d'ailleurs les enquêtes derrière. Car en effet, je l'assume et vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, le niveau de l'école, il passe aussi par rétablir l'ordre dans les classes. Personne ne peut accepter qu'on puisse menacer nos enseignants. Et ceux qui pensent d'ailleurs être à l'abri des règles doivent savoir que plus que jamais, ils ne resteront pas impunis. C'est important de le souligner. Ma responsabilité, en revanche, c'est en effet de combler les lacunes qui peuvent encore subsister. C'est tout l'objet du plan de soutien sur la restauration de l'autorité statutaire de l'enseignant à laquelle je tiens. Et d'ailleurs, si le Parlement nous en donne les moyens, nous avons prévu de déployer 150 conseillers principaux d'éducation, 600 assistants d'éducation, 1000 établissements de plus qui seront sécurisés. Et avec mon collègue Bruno Retailleau, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos établissements, y compris la sécurité sur le chemin de l'école. Et avec le Premier ministre Michel Barnier et avec le gouvernement qu'il conduit, vous pouvez compter sur ma détermination pour garantir l'ordre dans nos salles de classe. C'est indispensable, c'est avec l'ordre dans nos salles de classe qu'on apprend en toute sérénité et qu'on peut enseigner en toute sérénité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, Samuel Paty a été assassiné il y a 4 ans. Aujourd'hui, le bilan est malheureusement bien maigre. Je vous remercie.